Gardez le dépôt. Église de Jésus-Christ, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Il y a tant de sujets que nous pourrions aborder aujourd'hui pour répondre à cette question. Manifestement, le Seigneur attend de nous que nous l'aimions, que nous soyons de plus en plus séparés du péché de ce monde, que nous annonçons la bonne nouvelle, que nous établissions des églises fidèles, etc. Mais il y a deux domaines qui nous paraissent en regrouper beaucoup d'autres. Le premier est de garder le dépôt de ce que Dieu nous a confié, et le second est de servir Christ dans notre église locale avec le haut les dons spirituels qu'il nous a accordés. Quel est le dépôt à garder? Gardez le dépôt de la foi. Jude 3 nous enseigne à combattre pour la foi transmise une fois pour toutes aux saints. Le fait que c'est une foi transmise montre que ce n'est pas la foi personnelle que nous plaçons en Jésus pour être sauvés, mais c'est l'ensemble des vérités qui nous ont été transmises de la part de Dieu aux apôtres qui les ont consignées dans les écrits bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. 2 Timothée 1 versets 13 et 14. Le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Notons que les mots mêmes du message biblique doivent être gardés et employés. Sur la doctrine de Christ, né d'une Vierge et du Saint-Esprit, Dieu manifesté en chair, mort expiatoire, résurrection corporelle. Ascension physique, retour sur les nuées, retour sur le mont des Oliviers pour établir son règne. Sur la doctrine du salut, repentance. Justification, expiation, propitiation. Sur la vie chrétienne, sanctification. Être en Christ, revêtir Christ, nouvelle nature, sacrifice vivant, nous dépouiller des œuvres des ténèbres, être en Adam ou en Christ. Marcher dans la chair mais non selon la chair, marcher par l'esprit. Sur la Bible, parole inspirée ou insufflée de Dieu, épée vivante et pénétrante. La parole vivante et permanente de Dieu. Notons l'attitude dans laquelle nous devons garder ces vérités, dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ. Une parfaite fidélité envers Jésus-Christ, sa personne et son enseignement à cause de son amour pour nous et notre amour pour lui. Gardez le dépôt du salut, 1 Corinthiens 15 versets 1 à 3. C'est une vérité à rappeler souvent. Il est composé de 3 actes de Jésus-Christ, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Sa mort montre le caractère mortel du péché, son ensevelissement prouve la réalité de sa mort, sa résurrection prouve sa victoire sur le péché et la mort. Ne pas croire ces vérités, c'est ne pas être sauvé. Gardez le modèle de comportement, Philippiens 3 verset 17. Comptez toutes choses comme sans importance, pour garder le trésor d'être en Christ. Versets 8 et 9, revêtus de sa justice. Courir vers la perfection afin d'essayer de remporter le prix de la vocation céleste en Christ, verset 12. Oubliez ce qui est en arrière, nos péchés et notre culpabilité, nos erreurs ou nos sujets d'orgueil, pour se concentrer sur l'avenir avec Christ, verset 13. Restez unis avec ceux qui croient les mêmes vérités, sans se séparer sur des opinions personnelles sur des détails mineurs, versets 15 et 16. Vivre pleinement dans l'attente du retour de Christ et notre entrée avec lui dans notre patrie céleste, versets 20 et 21. Pourquoi garder le dépôt? Apocalypse 3 versets 7 à 13, à cause de l'identité de Jésus-Christ, verset 7 à cause de son pouvoir d'ouvrir et de fermer les portes, verset 7 parce que c'est la seule chose que nous pouvons faire. Nous n'avons pas de puissance en nous-mêmes. Parce que c'est la clé du salut des âmes. Dieu nous donne des âmes qui étaient sous le pouvoir de Satan. Nous sommes gardés en dehors de la tribulation, un temps de séduction par l'Antichrist. C'est un verset montrant que l'Église du Seigneur est enlevée avant la tribulation. Il y a une couronne promise à ceux qui retiennent ce qu'ils ont. Ceux qui ont gardé le dépôt. Garder le dépôt de quel danger? Du danger des doctrines et pratiques du catholicisme. Les apparitions de la Vierge Marie augmentent en nombre constamment et attirent des foules à la recherche d'une rencontre avec elle et d'un miracle de sa part. Pendant des siècles, l'Église catholique a réclamé l'autorité impériale par un document frauduleux intitulé « La donation de Constantin ». Les papes se sont dotés de leurs propres armées et forces navales pour dominer le monde. Quiconque connaît les affaires du Vatican depuis ces 35 dernières années est bien conscient que le prince des ténèbres a ses agents dans la cour de Saint-Pierre à Rome. Citation de Malachie Martin, ancien jésuite et professeur à l'Institut pontifical biblique du Vatican. L'hôpital Sainte-Marie en Arizona a été le premier hôpital catholique à incorporer la guérison indienne avec l'embauche d'un sorcier indien en 1984. Jésus est l'accomplissement de ce que les grands mystiques du monde ont attendu pendant des siècles. Selon J. M. Talbot, fondateur des Frères et Sœurs catholiques romains de la Charité. En Haïti, les autels vaudous et catholiques sont souvent côte à côte dans les églises. Jean-Paul II a expliqué aux croyants du vaudou qu'ils ne trahiraient pas leur foi en se convertissant au christianisme. Il a dit:
à des prêtres vaudous que, tout comme ils faisaient appel à leurs ancêtres pour leur religion, de même les chrétiens révèrent leurs ancêtres, depuis les apôtres jusqu'aux missionnaires. Un jeune expert sur les stigmates catholiques a déclaré, « Beaucoup de croyants disent, la crucifixion de Jésus, n'était-elle pas notre salut une fois pour toutes? Non. C'était le début de notre salut. Le plan rédempteur continue. Dieu choisit certaines personnes pour participer dans la passion de Christ. Jésus est toujours en train de s'offrir. Les dangers de la psychologie. L'homme a un esprit qui se sert du cerveau, mais notre esprit est distinct de notre cerveau. La science n'a aucun moyen d'observer les esprits ou de prévoir une décision ou un comportement. La Bible dit que le problème de l'homme est qu'il est séparé de Dieu par le péché. La psychologie dit qu'il est un malade qui réclame une thérapie et une réconciliation avec sa vérité intérieure. Freud a dit que la religion est l'ennemi, mais il a établi une nouvelle religion où l'homme est Dieu. Il a collectionné un grand nombre de statuettes grecques, romaines, orientales et égyptiennes. Il disait qu'il se servait de certaines d'entre elles pour écrire. Il pensait que toute pensée, sentiment ou motivation avait ses racines dans des désirs sexuels. Ces deux grandes théories sont celles de l'inconscience et le déterminisme psychique. Ces théories ne laissent aucune place à la responsabilité personnelle. La personne est réduite au statut de victime sans aucun espoir de guérison. Jung et Freud étaient tous deux influencés par l'occultisme. Dans la parapsychologie, le but est d'entrer en contact avec d'autres esprits ou intelligences afin d'influencer ou d'être influencé par eux. Deutéronome 18 versets 10 à 12. Certains psychologues chrétiens utilisent la thérapie de récupérer les souvenirs supprimés. Ce sont de faux souvenirs, obtenus par l'hypnose, qui concernent les abus sexuels de la très petite enfance ou des sacrifices humains dont les patients se souviennent. Des parents innocents sont accusés et des familles sont détruites par ces faux souvenirs. La réponse ? 2 Pierre 1 verset 3. Les dangers du charismatisme. Le mouvement des signes et des prodiges, Matthieu 7 verset 23. C'est basé sur la convoitise de la santé, de la richesse et d'une puissance surhumaine. Fausse prophétie, plusieurs envoient des lettres personnalisées à des milliers de donateurs. Dans l'une de ces lettres, le télévangéliste a dit qu'il avait eu un puissant esprit de prophétie et il a donné 33 prophéties précises à tous ses destinataires, mais chacun croyait que c'était pour lui seul. Un an après le décès d'un cancer d'une femme qui croyait à ce télévangéliste, le mari veuf a reçu une lettre disant qu'il avait eu une révélation la nuit précédente que la femme serait entièrement guérie. Bénigne a prédit publiquement, « Dieu m'a dit de vous dire qu'en 1994 ou 1995, Dieu va détruire toute la communauté homosexuelle de l'Amérique. » Kenneth Copeland a dit, en janvier 1976, « Vous verrez des miracles incroyables, des bras ou jambes amputés vont repousser, des yeux reviendront à leur place chez les aveugles, votre voiture va consommer 7 fois moins de carburant que maintenant. » La tromperie de l'imagination, à la Société de recherche psychique de Toronto, les chercheurs ont imaginé l'histoire d'un fantôme nommé Philippe. Ensuite, ils ont essayé de croire qu'il était réel et d'entrer en contact avec lui. Une entité répondant à ce nom a communiqué avec eux en tapant sur une table autour de laquelle ils étaient assis. Il a corrigé l'histoire qu'ils avaient inventée, et il a soulevé la table avec une telle force qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter et ils devaient courir dans la pièce pour la rattraper. L'Éternel est contre l'usage de l'imagination dans ce domaine. Genèse 6 verset 5, 8 verset 21, Jérémie 13 verset 10. Les charismatiques encouragent le croyant à imaginer et à visualiser la réponse qu'il veut, puis d'incuber cette pensée, puis l'exiger du Seigneur et ils l'obtiendront toujours. La prophétesse de ce mouvement s'appelait Agnès Sanfort. Pour elle, toute méthode était bonne pour se brancher sur ce flux d'énergie, ce haut voltage de la créativité de Dieu. Elle disait, nous faisons partie de Dieu. Elle appelait Dieu l'énergie primaire. Elle enseignait qu'une personne pouvait pardonner les péchés d'une autre personne par la visualisation. Les lois du succès. Ces lois ont été développées par Napoléon Hill, qui a écrit « Pensez et devenez riche ». Il a développé ces principes du succès basés sur ses expériences dans l'occulte. De nombreux guérisseurs et faiseurs de miracles charismatiques les emploient et les recommandent. La Bible est présentée non comme la connaissance de Dieu, mais comme un manuel de principes et de lois qui marchent toujours et qui vous amèneront toujours vers la prospérité. Le point de contact. Cette doctrine consiste à toucher un même objet, vous et le pasteur guérisseur ou faiseur de miracles. Un exemple, prenez votre feuille de prière, tracez autour de votre main, à l'intérieur du tracé, écrivez vos requêtes de prière,
et envoyez-la-moi avec le plus grand don possible pour montrer votre foi. Ensuite je les oindrai par l'Esprit en posant ma main sur la trace de votre main, je prierai, et Dieu relâchera une puissance explosive de foi pour exaucer vos requêtes. C'est du fétichisme. On attribue un pouvoir spirituel à un objet matériel. Leur verset est Matthieu 18 verset 19. Le piège de la guerre spirituelle et territoriale. Lausanne 2 fut la pépinière pour le développement du réseau de la guerre spirituelle. Peter Wagner témoigne, lorsque j'étais à Manille, le Seigneur m'a parlé, je veux que tu prennes la direction dans le domaine des esprits territoriaux. Cette notion prétend que nous devons, au nom de Christ, lier les esprits méchants qui dominent les territoires que nous voulons évangéliser. C'est le secret de l'évangélisation mondiale, la victoire spirituelle et la prospérité personnelle. Lors d'une prétendue apparition, Notre-Dame de Medjugorje en Bosnie a déclaré « Les chrétiens peuvent arrêter la guerre et même des catastrophes naturelles par la prière et le jeûne ». En 1989, plus de 1300 pasteurs se sont réunis une fois par trimestre pour engager une guerre spirituelle pour la délivrance de Los Angeles. Dans l'année qui a suivi, les crimes ont augmenté en nombre. Dans aucune expérience, de tels actes de prière et de guerre spirituelle ont fait baisser le taux de crime ou fait augmenter le nombre de conversions. D'ailleurs, l'un des participants a écrit « Nous nous réunissons pour jeûner et pour prier, et pour lier les esprits. Aussitôt que nous quittons le bâtiment, les esprits sont de nouveau en liberté. » Leur conception des esprits territoriaux vient de Daniel 10 verset 13, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là. » Auprès des rois de Perse. En s'appuyant sur ce verset, ils disent que chaque territoire a son démon et que nous devons les lier avant d'évangéliser le lieu. Mais cette interprétation est hors contexte. Daniel ne priait pas pour la Perse, mais pour une compréhension des événements futurs. Cette connaissance apportée par Gabriel était le sujet de la lutte entre Gabriel et le prince des rois de Perse. Ni Daniel ni Gabriel, ni l'archange Michaël ne lit ce prince et il n'y a aucun indice qu'il pouvait le faire, ou s'il l'avait fait qu'il y aurait eu une victoire spirituelle pour le royaume de Perse. Que penser? L'Écriture nous appelle à lutter contre les ruses du diable, et non pas de l'attaquer. Éphésiens 6 versets 11 et 12. Avec le bouclier de la foi, nous pouvons éteindre les traits enflammés du malin, et non pas lui tirer dessus. La foi est une affaire personnelle et le bouclier protège le croyant individuellement. Ce bouclier ne peut pas être étendu au-dessus des non-croyants. La victoire est remportée en croyant la vérité de la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Même lorsque Paul a chassé le démon de la jeune fille à Philippe, c'était parce qu'elle les avait suivis plusieurs jours et qu'il était fatigué et attristé par la tentative de Satan de présenter son ministère comme une œuvre de divination. Jésus a dit que tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. Christ est celui qui a lié l'homme fort. Et il l'a fait, non par sa puissance divine, mais par son paiement pour nos péchés sur la croix. Satan est défait et Christ a toute autorité. Mais le mal continue sur cette terre parse. Que les hommes rejettent Christ pour suivre leurs intérêts propres et Satan. Il reste le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2 verset 2, et nous prions toujours, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Tous ces versets ne voudraient rien dire si nous sommes capables de lier les esprits sur les pays et les villes et d'effectuer la venue du royaume de Dieu. En conclusion, garder le dépôt de la vérité biblique, tel que Dieu nous l'a donné, est plus que jamais indispensable. Dans un sondage récent aux États-Unis, 35% de la population revendique le titre « évangélique », mais seuls environ 30% sont convaincus que Jésus est Dieu. Nous comprenons à quel point Jésus connaissait notre monde lorsqu'il a dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Église de Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ attend de toi? Que tu gardes le dépôt.